va passer à une autre plénière, qui est la plénière dédiée aux acteurs du conseil. Donc j'appelle mes intervenants à me rejoindre sur scène. Alors, c'est parti. Donc j'appelle Hélène Desliens de Expertise. J'ai aussi Monsieur Claude Cochen de la Chambre des professionnels du conseil, Monsieur François Clavé d'Optimise, Franck Roger de Be My Biz. Je suis en train d'en oublier un, eh bien oui, évidemment, et puis il est quand même un acteur important, c'est Corinne Perron-Magnan de CGI. Je les invite tous à nous rejoindre. Alors c'est formidable parce que l'année dernière, dans le forum, on avait remarqué qu'en effet, il y avait beaucoup d'acteurs du conseil qui étaient venus au forum de la transformation numérique, qui se posaient plein de questions sur le digital. Je vous invite à vous asseoir. Je vous en prie. Bonjour Corinne, bonjour Hélène, bonjour François. Merci à tous. Et je vais vous proposer aussi de passer à ce petit jeu. François, il y a un fauteuil rouge. Personne ne prend le fauteuil rouge. D'accord. Bon, c'est le fauteuil rouge. Mais je ne vais pas m'asseoir là, puisque je vais vous demander la même chose qu'aux autres. C'est-à-dire, d'habitude, c'est les startups qui font un peu des pitchs. Là, je vous mets aussi entreprise ou acteurs du conseil en mode pitch. Ne vous inquiétez pas, on ne fait pas les primaires du conseil. Hein, d'accord, c'est passé, ça, déjà. Et pour l'instant, je ne vous ferai pas d'hologramme non plus. Hein, vous avez vu, on en reste pour l'instant à quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour commencer, je vais appeler Claude Cochen à me rejoindre, président de la Chambre des professionnels du conseil. Ça va nous permettre de faire une introduction sur ce sujet. Peut-être, Claude, de nous dire un peu comment la Chambre en Aquitaine, et peut-être un petit peu au-delà, puisque le périmètre est peut-être un petit peu Nouvelle-Aquitaine, oui. Nouvelle-Aquitaine, voilà. Oui. Même si ça reste sur le logo. En fait, un petit point. La Chambre est partenaire, comme beaucoup d'acteurs qui sont sur cette table et qui sont présents dans le Rocher sur les différentes coursives, parce qu'en effet, Jean-Georges l'a dit tout à l'heure, on a fait sur les différents sites plus de 70 diagnostics flash, normalement, avec plein de partenaires. Donc je les remercie. Je remercie la Chambre des professionnels, parce que vous jouez, c'est la deuxième année que vous jouez avec nous sur cet aspect. Il y a ADI aussi, oui. Merci à ADI. Et ça permet de créer une interface aussi sur ce moment-là entre des entreprises et les acteurs du conseil. La transformation numérique, vue du côté de la Chambre des professionnels, ça revêt qu'à l'aspect à la fois évolution de la Chambre, de ses adhérents, mais aussi peut-être sur ce qui se trame sur le monde du conseil avec le numérique. C'est vrai que le monde du conseil sent bien qu'il est forcément impacté par des quantités de ces aspects. D'abord, de toute façon, forcément, dans notre métier quotidien, il y a des quantités de choses qui arrivent, qui déboulent, ne serait-ce qu'il y a 15 ans de ça, personne n'utilisait les mails, par exemple, quand même, en fait. Hein. Et donc, c'est de toute façon quelque chose qui est une obligation, un passage obligé de toute façon. Et donc, dans notre fonctionnement quotidien, dans notre relation client, forcément, il y a un moyen de trouver, de mettre en relation le consultant et puis l'entreprise et son client qui a commencé à changer, qui a commencé à évoluer et qui va forcément complètement se transformer dans les années qui viennent. Alors, je ne parle pas au travers de ça de systèmes du type Consultech ou de conseil numérique, mais plutôt de la mise en relation, la meilleure façon pour un partenaire, pour un prescripteur, de trouver le meilleur consultant en quelque sorte disponible, mais aussi pour l'entreprise. Eh bien, ça rejoint des sujets qu'on évoque souvent sur le point de contact, en effet, entre les entreprises et les acteurs du conseil, à la fois pour qu'elles puissent y accéder, et puis parce que vous le redirez peut-être vous-même les uns et les autres, mais sur l'enjeu, on l'a vu tout à l'heure, notamment avec Loïc Gourvenec, de pouvoir aussi être épaulé, hein, que ce soit par un acteur du conseil ou un prestataire qui, justement, a ce positionnement aussi de conseil, de pouvoir, à un moment donné, faire un peu une big picture et avoir une approche un peu stratégique sur le sujet. Sur les consultech, c'est une inquiétude, c'est quelque chose que vous voyez arriver, parce que finalement, on pourrait presque penser que la femme de ménage, l'homme de ménage ou le maçon, le technicien, seront peut-être finalement moins impactés directement sur leur métier que l'automatisation dans un certain nombre de professions intellectuelles. On le voit aussi, nous, sur le métier de l'accompagnement, le métier du conseil aussi est peut-être finalement impacté par ça. Il le sera forcément, en tout cas dans ce qu'on peut imaginer d'un peu répétitif ou simple en quelque sorte. Mais
Ce qui fait la valeur ajoutée du conseil, qui est le contact client, le face-à-face, la discussion, l'élargissement de vues, ça c'est des choses qui ne pourront pas, à mon avis, être numérisées, parce que rencontrer quelqu'un, rencontrer une entreprise, aller dans cette entreprise, voir, apercevoir tout ce qui se passe, même si on imagine de la 3D, des choses comme ça ne peut pas être remplacé. Après, oui, dans le fonctionnement vis-à-vis du client, bien sûr, on peut éviter des déplacements, on peut avoir des groupes de travail, des choses comme ça qui faciliteront le métier de tout un chacun. Mais il y a quand même toujours à un moment donné la conviction du chef d'entreprise, tiens, j'ai envie de travailler avec lui. Ça, c'est sûr. Merci Claude pour ce mot et merci aux membres de la CPC qui ont prodigué des diagnostics. Merci d'avoir encore joué le jeu cette année. On en reparlera tout à l'heure, on fera un bilan un petit peu plus tard, peut-être au moment du cocktail. Merci Claude pour ce point. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Oui, encore merci à Adi. Ah de rien, de rien. Merci Claude. J'appelle maintenant Monsieur François Clavé d'Optimise Engineering. Bienvenue François. Bonjour. François, tu fais partie des gens justement qu'on fait tout à l'heure 2 diagnostics, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et en même temps, Optimise Engineering, c'est plus de 100 clients peut-être dans les métiers de l'optimisation ou de l'implantation des ERP, c'est ça ? Pas uniquement dans l'implantation des ERP, mais effectivement, Optimise, cette année, fait ses 12 années d'intervention sur trois sujets principaux, notamment l'implantation des ERP. Mais aussi les phases d'optimisation des ERP, parce que nous ne vendons pas de solutions. Notre préoccupation première, c'est effectivement faire marcher des solutions chez des clients. Des fois, effectivement, il est nécessaire de lancer toute une démarche de choix dans un premier temps, de sécuriser un projet et ensuite de faire toute la phase d'implantation. Des fois, ce n'est pas toujours nécessaire, malgré le sentiment de certains chefs d'entreprise au départ qui n'arrivent pas à tirer la quintessence qui était promise par le prestataire au départ. Des fois, on passe plus par des phases d'optimisation d'outils qui sont implantés, parce que quand ça n'apporte pas la performance, et des fois, ce n'est pas uniquement dû à l'outil, c'est dû aussi à la démarche qui a été mise en place ou la préparation de la démarche. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en préparant cette plénière, il y avait l'idée de se dire on vous présentera des consultants qui ont des aspects assez différents et des points d'entrée assez différents. Vous, c'est plutôt justement dans le milieu industriel avec les logiciels, les logiciels de gestion et la qualité, les différents éléments qu'on voit sur le PowerPoint. Mais finalement, vous avez quand même aussi ce discours qui est de dire que dans les audits aussi que vous faites amont à la rencontre avec ces entreprises, c'est aussi de pouvoir dire on a besoin d'avoir cette réflexion très amont sur oui, mais cette implantation, cette optimisation, elle répond clairement à quel objectif pour pas aller dans le mur et déployer des outils qui ne serviront au final peut-être qu'à planter l'entreprise. Alors effectivement, nos interventions, on les bute à différents stades, même des fois un peu plus en amont, on travaille sur des schémas directeurs informatiques, c'est-à-dire on a des réflexions qui sont plus en amont que le démarrage d'un projet. Après, effectivement, on tombe sur des phases un peu plus intermédiaires où il y a des chefs d'entreprise qui se posent la question, est-ce que c'est le moment de le faire ? Et ce n'est pas toujours simple d'y répondre. Il y a effectivement tous les paramètres de toutes les fonctions d'entreprise qui rentrent en compte, l'aspect financier, l'aspect commercial, l'aspect concurrence, etc. Donc des fois, il est urgent de traiter d'autres sujets. C'était notamment une discussion que j'ai eue lors d'un diagnostic avec une personne. Et après, ça nous arrive quand même le plus souvent où la décision a été prise de démarrer un projet d'évolution de système ou d'optimisation. Et effectivement, là, c'est plus simple. C'est-à-dire que là, on déroule notre savoir-faire d'amélioration de SI en place. Dans les différents clients que vous avez déjà montré, des usines du futur, il y en a beaucoup ? Alors, effectivement, il y a des intervenants beaucoup dans le sud-ouest, enfin, dans la nouvelle région Aquitaine. On tombe bien sûr en relation avec des sociétés qui ont lancé des projets avec l'usine du futur. Voilà, nous, c'est qu'une facette, effectivement, de tout le spectre large d'intervention d'usine du futur. Et ce premier niveau, ne serait-ce que de modernisation justement des logiciels de gestion, vous sentez qu'il y a un énorme besoin ou que c'est quelque chose qui est en train vraiment de prendre et d'être en cours c'est quoi la tendance ? En tout cas sur ces aspects plutôt back-office. Effectivement, il y a toujours un énorme besoin. La difficulté que rencontrent, je pense, les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est le fait de démarrer un tel projet. On sait que les gens qui sont dans la salle, certainement, il y a des industriels, ils savent que c'est coûteux en acquisition, que c'est coûteux
en charge interne, etc. Donc il y a toujours un nombre de projets qui sont latents, mais effectivement, suivant le contexte économique, eh bien, effectivement, ça peut influencer sur le démarrage de projets. Très bien. Parmi ces, justement, des usines du futur, vous avez notamment accompagné, je crois, Georgelin, Lucien Georgelin. J'ai mis des articles là, parce qu'ils ont une actualité en ce moment forte, côté tribune, côté sud-ouest, sur des petits déjeuners. Enfin bon. Et vous avez accompagné, d'ailleurs, c'est des gens aussi qui ont bénéficié d'un chèque transformation numérique. Vous les avez accompagnés, vous pouvez nous en dire un mot? Ils sont peut-être là, d'ailleurs. Alors, je sais qu'ils étaient invités, je pense, je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus. Alors effectivement, donc on les accompagne. Le projet est actif, on est en phase d'implantation. Là, on tombe sur un projet très classique pour nous, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé de faire évoluer leur système, c'est qu'il était en fin de vie, il y avait plein de spécifiques partout, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Donc ils ont souhaité lancer un projet d'évolution de système d'information. Effectivement, ils ont bénéficié du chèque numérique suite à la phase de choix. Donc ça, c'est important. Mais on les a, nous, accompagnés dès le démarrage du projet. Et on a déroulé toute notre démarche de choix qui a vocation de sécuriser en fait, ces projets de mise en exploitation de SI. Et on est arrivé, alors au bout de 5 mois et demi, de mémoire, on est arrivé, ils ont fait un choix, ils ont signé un contrat avec un prestataire et la phase de mise d'implantation est en cours actuellement. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Et on se retrouve plus tard. Merci aussi pour les diagnostics tout à l'heure. Allez, on enchaîne. Vous avez vu, c'est un petit mode... on a plein de choses à se dire. J'appelle maintenant Corinne Perron-Magnan. Merci Corinne de nous rejoindre. Vous êtes directrice des services conseils chez CGI. Bonjour. CGI est aussi présent du coup sur une démo en réalité augmentée, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, maintenant à distance. Très bien, donc vous êtes doublement intervenant ici. Merci beaucoup CGI. Je vous laisse rapidement présenter peut-être cette grande entreprise et puis nous parler peut-être d'un certain nombre de tendances sur la transformation numérique. Vous suivez ça depuis évidemment des années, que vous observez. Vous avez un baromètre notamment qui permet aussi de voir un peu ce qui se passe dans le monde, mais aussi en France. La transformation numérique, c'est quoi les grandes tendances que vous percevez aujourd'hui ? Alors, donc effectivement, CGI est une société canadienne qui est donc dont le siège est à Montréal, qui existe depuis 40 ans, voilà, qui est présent donc à Bordeaux, où nous sommes à peu près 800 sur le site. Et puis présent, effectivement, il y en a plus d'une vingtaine d'agences en France. Donc, effectivement, l'écoute du client est vraiment au cœur de la stratégie et des fondamentaux de CGI. Pour ce faire, en fait, on mène tous les ans 1000 interviews sur tous les leaders mondiaux, bien pour effectivement déterminer quelles sont leurs priorités dans l'année, à 2 ans, à 3 ans, et aussi, bien sûr, quelles sont leurs difficultés. De toute cette matière, en fait, nous l'analysons, nous la traitons, et c'est de là que découle notre propre stratégie et l'évolution de notre offre de services auprès des clients. Donc, de ce que l'on a pu mesurer en 2016, puisque là, effectivement, on a sorti le book en fin d'année 2016, la priorité majeure des clients, et je ne vais pas effectivement dévoiler quelque chose de très secret, c'est l'amélioration de l'expérience client. Voilà. 62% des entreprises aujourd'hui, bon, nous interviewons effectivement ce qu'on appelle les grands groupes, c'est l'amélioration de l'expérience client qui est devenue un enjeu majeur. Tout le monde a bien compris effectivement que fidéliser le client, susciter la recommandation, c'était le nerf de la guerre. Pour des entreprises qui sont en B2C ou en B2B ? Les deux. Les deux ? Les deux. Et de plus en plus, ce que l'on peut constater en B2C, puisque nous avons aussi un centre d'excellence retail mondial à Lille, c'est que le client est demandeur d'une relation directe à la marque. Effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, Zodiac, c'est quelque chose effectivement que l'on voit. J'ai écouté hier sur BFM le succès des magasins en marque propre L'Oréal à Paris. Voilà, le client veut une relation directe et transparente avec la marque.
fait, un renversement de perspective d'un endroit où il fallait être avec le bon produit au bon moment. Il faut être maintenant présent sur une multitude de canaux. Exactement. Et c'est valable en effet à la fois pour des gens qui sont dans du B2C, mais aussi, on le voit bien, finalement on devient effrontés tous à cause du net, de plus en plus, y compris dans nos rapports professionnels, dans les outils qu'on attend. Très bien. Accompagner la transformation pour CGI, c'est une multitude de facettes. Oui, alors pour nous, c'est juste fondamental, puisqu'effectivement, on est au cœur des projets de transformation. Donc, on se doit d'accompagner nos clients de bout en bout. Donc, aujourd'hui, ce qu'il apparaît, c'est que les grosses difficultés qui sont vécues et rencontrées dans les entreprises, quelle que soit la taille, c'est la culture. Alors, c'est aussi le même, finalement, même proportion que ce que l'on peut mesurer en cas d'échec de projet, où effectivement c'est la résistance du changement à 70% qui arrive comme le facteur d'échec des projets, en tout cas en termes informatiques. Et là, effectivement, de nouveau, c'est la culture en interne, la culture orientée client, mais aussi la culture digitale qui, effectivement, provoque le plus de difficultés. Donc, est-ce que ça veut dire que, au-delà de l'accompagnement, du déploiement des outils aussi chez vos clients, est-ce que ça veut dire que le positionnement sur l'amont évolue pour vous ? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, en région, en tout cas ici sur Bordeaux, on a un pôle du coup de plus de 30 consultants qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement de la transformation numérique dans les projets. Donc voilà, ça va effectivement de l'accompagnement aussi de la direction, à prendre les bonnes orientations, à mettre en place des stratégies, notamment les stratégies en termes de relations clients. On a beaucoup parlé effectivement du client, mais c'est vrai que le métier de la relation client est profondément transformé. La digitalisation de cette relation, l'expérience sans couture, etc., se doit d'être accompagnée de bout en bout. C'est loin d'être uniquement qu'un projet informatique. C'est très intéressant parce que ça veut dire que quelle que soit la taille des acteurs du conseil, quelle que soit la taille des entreprises aussi finalement, cet enjeu de repositionner le problème de la transformation numérique, ce qu'évoquait Jean-Georges Micol en introduction, comme quelque chose de vraiment stratégique et qui peut être un bon prétexte finalement pour re-questionner la stratégie de l'entreprise, son positionnement dans la chaîne de valeur, l'évolution des business models. Vous y êtes de plus en plus confrontés finalement pour mieux déployer ensuite des outils qui sont évidemment primordiaux. Oui, tout à fait. Donc après, nous, ce que l'on a constaté, et c'est ce qui rajoute un peu de la complexité, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir prétendre à réussir dans ce projet de transformation numérique, il faut avoir une grande maturité, et ce, sur vraiment 4 axes fondamentaux, qui sont effectivement la culture, puisque c'est effectivement un enjeu majeur, mais aussi tout ce qui est mobilisation, engagement des collaborateurs. Alors, effectivement, pour une petite société engagée, 20, 30 collaborateurs, bon, ça se fait assez facilement. Par contre, à l'échelle des gros groupes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une structure qui est déjà très présente, il y a un mode organisationnel qui est déjà très présent et parfois rigide. Donc, c'est fondamental pour eux. Il y a un 4e volet qui est très important, c'est aussi l'évolution des facteurs de performance, où on injecte de plus en plus du qualitatif, alors que pendant des années, on a été très quantitatif avec des métriques, des KPI mesurés au cours d'eau. Donc il faut effectivement faire rentrer la qualité, et notamment en termes d'expérience client, c'est fondamental. On voit aujourd'hui des sociétés comme Audi qui mesurent la performance des conseillers de vente, non pas au nombre de voitures vendues, mais à la mesure de l'enchantement client à la sortie du showroom. Voilà, donc ça c'est aussi un point important pour nous. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les vendeurs. Voilà. Et puis effectivement l'expérience client avec la cartographie du parcours client, l'évolution de ce parcours et de plus en plus cet enjeu digital en fait. Qui mêle physique et digital, les frontières sont poreuses et de plus en plus, on commence en effet à comprendre. Ils doivent l'être en termes de cohérence des informations et suivi et le tracking en fait des demandes, des réclamations, etc.
Très bien, merci beaucoup Corinne. Merci. Je vous invite à aller regarder le baromètre parce que le 2016 est à disposition. Il faut juste laisser un petit mail, je crois, mais sinon il est à disposition. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à votre table. Ça me permet de faire une bonne transition, ce que vous avez dit sur l'aspect culturel, avec un cabinet qui aussi fait l'introduction plutôt par des aspects de formation, d'acculturation. Moi, ça me parle pas mal pour avoir fait quelques années aussi de prospective et de voir aussi à quel point l'acculturation au numérique et peut-être encore plus à l'économie numérique et au modèle qu'il peut y avoir derrière, est parfois compliqué. Donc je propose à Hélène Desliens du cabinet Expertise de me rejoindre. Et alors si je ne dis pas de bêtises, Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et en effet, vous avez plutôt une approche, on va le voir, vous êtes plusieurs dans Expertise, mais vous avez une entrée notamment dans les boîtes qui est plutôt sur cet aspect formation et acculturation. Alors complètement. En fait, on est un organisme de formation. On est 4 associés et en fait, on s'appuie sur un réseau d'experts. On part du principe que le digital évoluant tellement vite, il n'y a que celui qui le fait au quotidien qui est capable de transmettre un réel savoir-faire très pragmatique. Voilà, on essaie d'être le plus efficace possible pour les collaborateurs qu'on forme. Alors, on a un parti pris, évidemment. Notre parti pris, c'est en fait de donner les clés en interne de cette transformation digitale. Alors, effectivement, comme ça a été dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, transformer, il n'y a pas une piste, il n'y a pas un moyen, il y a tout un tas de moyens, il y a forcément l'entreprise qui doit trouver sa propre solution et sa propre transformation digitale. Sur mesure, donc. Exactement. Et donc, pour ce faire, nous, on part du principe que la meilleure transformation digitale, même s'il y a les meilleurs consultants ou les meilleurs outils qui vont être implémentés en interne, la meilleure transformation, elle passe par la montée en compétences et donc de l'acculturation jusqu'aux expertises les plus pointues des collaborateurs. Donc vous avez un pool là, de vos collaborateurs qu'on voit ici, qui sont des gens qui sont plutôt, enfin, que je connais plutôt bien d'ailleurs. Vous êtes 4 fondateurs, si je ne dis pas de bêtises, oui. Mais vous avez donc un pool qui vous permet de déployer quoi, des parcours, en fait, c'est ça ? Exactement. En fait, on s'appuie sur ce réseau de professionnels en fonction évidemment de leurs compétences, de leur sensibilité aussi à la pédagogie, parce que nous, on les accompagne, on a une pédagogie qui est un peu différenciante aussi, et on s'appuie justement, comme c'était dit pour Zodiac tout à l'heure, sur du... Non, pas Zodiac, d'ailleurs, j'ai oublié, pardon. Sur du design thinking, voilà. Et pour que ce soit effectivement en mode collaboratif, qu'on puisse innover et résoudre les problématiques ensemble. Et donc, même pour la formation, ça s'applique, en fait. Vous appliquez aussi des méthodes alors, en design thinking, mais aussi des méthodes liées, vous êtes certifié Google, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça marche bêtise, aussi, ça, pour des PME ou pour des gens qui seraient dans des programmes usines du futur. C'est des techniques qui s'adaptent aussi à eux ? Oui. Alors, si un jour, tu trouves que Google fait quelque chose qui ne fonctionne pas à tout type d'entreprise, tu me fais signe. D'accord, je chercherai. En fait, c'est une méthode de design thinking de Google qui a été mise en place avec Stanford et qui, en fait, est une méthode en 5 jours. Voilà, c'est un condensé. On répond à une problématique en interne avec une équipe qui est dédiée. L'importance, évidemment, de définir la problématique en interne. L'importance de définir l'équipe qui doit être évidemment pluridisciplinaire. Et évidemment, ne pas avoir peur non plus d'échouer, puisque cette méthode-là, elle commence à définir la définition de la problématique et elle se termine à la fin de la semaine par le test de la solution qui a été proposée ou trouvée. Ça peut être une mauvaise solution, mais en fait, ce n'est jamais un échec, puisque tout le travail qui aura été fait en amont, d'identification de la problématique et de l'idéation, comme on parle, comme on dit, tout ce travail-là, de toutes les façons, c'est du capital pour l'entreprise. Donc finalement, vous montez des ateliers qui bousculent, on va dire, de manière bienveillante, j'imagine, mais qui bousculent les entreprises pour essayer de les faire sortir de leur zone de confort, à la fois dans les termes de process et ça, c'est un préalable indispensable pour se lancer dans une transformation numérique ? Alors, un préalable, pas forcément. En tout cas, une des actions pertinentes, oui. Voilà. On peut commencer par une méthode comme ça-là pour voir comment on va se transformer, puis après mettre en place un plan d'action, s'appuyer sur l'implémentation d'outils, formation, etc. Soit c'est une fois qu'il y a cette acculturation et cette montée en compétences, ensuite on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles problématiques clients, notamment, mais pas seulement, mais de nouvelles problématiques clients, et il faut peut-être d'identifier de nouvelles solutions. On peut parler même d'innovation, mais en tout cas de nouvelles solutions, oui.
Très bien. C'est quelque chose que vous avez fait, ça, avec notamment la Banque Casino? Oui, exactement. Banque Casino a eu une démarche de former tous ses collaborateurs à cette acculturation digitale, les managers au pilotage de cette transformation, et le tout étayé par la méthodologie du design sprint de Google. Et donc effectivement, alors chaque manager est reparti avec une action, chaque collaborateur est reparti avec une culture partagée. Donc il y a nettement moins de silos, parce que l'habitude, effectivement, de nos entreprises françaises, c'est de travailler en silos, et avec un objectif commun de vouloir avancer ensemble. Donc c'était plutôt efficace et une belle aventure. Oui. Très bien, merci beaucoup pour ce retour, Hélène. Je vous propose de retourner. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec notre dernier intervenant sur cette plénière, qui est Franck Roger. Merci Franck, qui est président de Be My Biz, qui est aussi présent ici dans les coursives pour les diagnostics. Merci Franck. Alors Franck, sur le panel qu'on a eu d'acteurs du conseil, vous vous positionnez aussi plutôt comme une plateforme en fait d'acteurs du conseil, ou est-ce que je me trompe? Je vous laisse faire. Ouais. Oui, tu t'es trompé, mais bonjour à toutes et à tous. Non, en fait, tu t'es pas trompé, c'est le mot plateforme qui est un peu dérangeant, même si on va voir qu'on a une plateforme collaborative, mais on crée plutôt un écosystème global qui va rapprocher en fait l'ensemble des intervenants de la région et d'autres régions. Le but de la société, en fait, c'est d'accompagner les clients. Alors, quand je dis les clients, c'est les dirigeants, ça a été redit, les dirigeants et les équipes. Et nous, on part d'une philosophie qui est claire, qui est que la transformation numérique, c'est ni plus ni moins que du management d'entreprise. C'est un outil. Ce qui est le plus important, c'est les humains qui sont autour. Donc, on a décidé, en fait, de créer une ruche, d'où le nom Be My Biz, et de rapprocher l'ensemble des acteurs pour rendre le service au client, collecter le miel pour la reine des abeilles, qui est le client, en fait, qui est l'entreprise. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis ravi de tout ce que j'ai entendu ici, parce qu'on fédère toutes ces initiatives et tout cet écosystème de qualité qu'on a dans la région. Donc, ça veut dire que si je suis justement un consultant spécialiste en transformation digitale, je peux m'inscrire sur la plateforme Be My Biz et devenir un de vos experts. Oui. Et venir renforcer un pool en fait que vous avez déjà. Tout à fait. Alors pas que consultants, puisqu'on a plusieurs parties dans l'écosystème. On a des consultants qui accompagnent la stratégie, mais on a également des coachs qui accompagnent le changement, et surtout tout un tas de partenaires technologiques qui vont fournir des outils et des solutions. Donc tout ce qu'il faut en fait pour accompagner l'entreprise et devenir la plateforme de référence B2B. Ça veut dire que je peux y trouver donc un panel de compétences, parce que je me permets de faire une petite parenthèse. Donc, ce qu'on observe assez souvent dans le point de contact justement sur la transformation numérique entre les entreprises et les acteurs du conseil ou de la prestation, c'est que pour faire, mais à la serpe, on a souvent cette idée que finalement on trouve des gens qui ont assez rarement 270 degrés d'appréhension du numérique, avec le côté formation, acculturation, prospective, et en même temps ceux qui savent justement parler des outils, du déploiement de capteurs, etc. Et que les profils assez généralistes, on va dire, sur l'appréhension numérique est assez forte. Ça veut dire qu'on peut essayer de retrouver justement une gamme large là-dessus, sur votre plateforme? Oui, exactement. On va retrouver en fait des gens qui vont pouvoir accompagner d'abord dans des 360 l'entreprise. Et effectivement, après, on va trouver des gens qui vont être spécialisés pour l'accompagnement dans tel ou tel domaine de l'entreprise. Donc oui, il y a une agrégation de compétences et une fédération de professionnels qui sont des indépendants et des chefs d'entreprise eux-mêmes. D'accord. Peut-être un cas d'entreprise que vous avez déjà accompagné? Je pense qu'on peut en citer deux, puisque principalement, on va accompagner des TPE, PME, même si on a eu des clients grands comptes. On a effectivement Sixo, qui, je crois qu'ils sont dans la salle d'ailleurs, qui est en fait une solution de distribution logistique de coffre-fort dans le domaine du vin. Et ils avaient une problématique de se dire, est-ce que je dois aller dans le e-commerce? Et par rapport à un 360 qu'on a réalisé avec eux, on a défini qu'il y avait des priorités sur les systèmes informatiques et la logistique avant d'aller sur un système de e-commerce propre. Et on a également, je l'ai croisé tout à l'heure, Baptiste de la société Astéry, qui lui met des objets connectés Internet, de l'intelligence, dans l'entretien de piscines et de traitement des eaux surtout. D'accord. Très bien.
Peut-être un mot aussi sur, vous êtes une plateforme qui est quand même un point de contact potentiel avec les acteurs du marché, la rencontre justement avec les entreprises en Aquitaine, c'est simple, le retour des entreprises aussi pour justement trouver les bonnes compétences, est-ce que c'est quelque chose qui est évident, parce que ce que vous essayez de proposer, c'est aussi d'essayer d'améliorer ça peut-être? Oui, alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a, je dirais, la plupart des entreprises qui sont un petit peu perdues sur quelles sont les priorités et où se tourner. Donc on a heureusement, je pense, une région dynamique à la fois au niveau institution et écosystème. Donc l'idée, c'est de rencontrer ces gens-là à travers une plateforme collaborative, mais également à travers un certain nombre de partenariats qui touchent en direct les entreprises. Très bien, merci beaucoup Franck. De toute façon, on vous retrouve tous tout à l'heure aussi. J'ai bien compris, il y en a même qui sont prêts à faire des diagnostics pendant le cocktail et à continuer et à rencontrer et accompagner les entreprises. Tant mieux, si en plus on peut rendre ce service-là aujourd'hui, très bien. Je vous remercie à tous pour ce moment. Je pense que c'était important. Il y a pas mal d'acteurs du conseil aussi qui sont dans la salle. On ne peut pas citer tout le monde, mais qui sont intéressés par ce sujet. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt, des compétences très différentes et un besoin peut-être de mettre encore plus en valeur les différentes compétences qui peuvent exister ici. Merci. Si je puis me permettre Bien un dernier sûr. mot, parce Ouais. que je voudrais finir sur de l'humain. Si vous voyez des petits badges Be My Biz lors du cocktail, moi je vous invite à aller les rencontrer, à discuter. On a des consultants, des partenaires. On a pas mal discuté aussi avec un certain nombre d'acteurs pour fédérer tout ça. Et je vous remercie d'être aussi nombreux en tout cas. Merci à toi Franck, merci. Par contre, faites attention les abeilles si vous croisez l'IFATEC, attention. Bon, c'était une blague moyenne. Merci à tous.